Ils ont fait les beaux jours de l'audiovisuel français dans les années 2000. De Thierry Beccaro à Véronique Mounier en passant par Emmanuel Chen ou encore Aïda Touiri. Leur visage, leur voix et leur programme ont imprégné notre quotidien à un moment donné et pourtant, ils ont pour la plupart peu à peu disparu du petit écran. Que sont-ils devenus? Reconversion, nouveaux projets, déception professionnelle. Gala.fr vous propose de découvrir ce que font désormais les animateurs stars d'il y a 20 ans. Olivia Adriaco se fait connaître du grand public lorsqu'elle anime Vidéo Gag avec Bernard Montiel puis Sébastien Follin, de 2000 à 2008. À l'arrêt de l'émission humoristique, elle anime quelques programmes sur Equidia et Gulli. Mais loin de s'épanouir dans son travail, elle suit une reconversion professionnelle inattendue. En effet, depuis 2015, la belle blonde exerce le métier de paysagiste à Mouguer, près de Bayonne, et est aux commandes de sa propre entreprise, Blossom Paysage. Supérieure à Victoria Silvstedt, Sébastien Follin, Aïda Touiri, que deviennent les animateurs stars des années 2000? Victoria Silvstedt, la Suédoise qui a enchanté TF1, l'ancien coéquipier d'Olivia Adriaco dans Vidéo Gag, Sébastien Follin, a lui aussi bien évolué depuis l'arrêt de l'émission. Désormais producteur de télévision et de cinéma, le franco-malgache de bientôt 53 ans commente depuis quelque temps en voix off Outre-mer Secret, diffusé le dimanche à 9h40 sur France 3 et sur l'ensemble du réseau des premières. Interviewé par Télévision Magazine en mars 2022, il dévoilait ses derniers projets. Je suis en train de préparer un documentaire pour France Télévisions sur un sujet qui me tient à cœur, Ziska Khan, un groupe réunionnais qui a plus de 40 ans. Autre figure immanquable de la télévision des années 2000, Victoria Silvstedt. Impossible que vous ayez oublié la sublime Suédoise qui, de 2006 à 2011, co-présentait La Roue de la Fortune avec Christophe de Chavannes. De son mètre 80, elle brillait par son sens de l'humour. De 2009 à 2011, elle était aussi aux côtés de l'animateur dans l'émission Qui sera le meilleur ce soir?, diffusée sur TF1. Et bien en mai 2021, dans les colonnes de Gala, l'ex-championne de ski avait annoncé la création d'un prosecco à son nom, Victoria La Dolce Vita. Depuis, la chanteuse de 48 ans, devenue l'ambassadrice d'une association Les Anges Gardiens de Monaco, réside à Miami, aux États-Unis. Très active sur Instagram, elle poste régulièrement des photos d'elle et de son quotidien américain. Retrouvez les nouvelles vies d'autres ex-grands noms du pape dans notre diaporama. Crédit photo, capture d'écran Les Jardins d'Olivia.